Chers frères et sœurs, amis dans le Christ, bienvenue à tous dans ce quotidien Jésus numéro 218. Nous sommes aujourd'hui le samedi dans la 9e semaine du temps ordinaire, veille de la fête Dieu, de la fête du Saint-Sacrement. Bienvenue à tous dans cette méditation quotidienne que le Seigneur nous permet de faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Confions au Seigneur les enfants malades, particulièrement Alba, particulièrement les enfants d'Annecy, grièvement blessés au couteau. Prions pour qu'ils guérissent et qu'ils vivent. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous toutes ces offenses indignes de chrétiens. Nous t'espérons et nous te bénissons car tu es bon. Éternel est ton amour, en toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et pourtant, elle tourne. C'est ce qu'aurait dit le savant Galilée, vrai chrétien et vrai croyant, après le procès injuste que lui fit l'Inquisition, le faisant abjurer son adhésion aux théories sur l'héliocentrisme copernicien, selon lesquelles le Soleil est au centre de l'univers, la Terre tourne autour de lui et sur lui-même, et sur elle-même. Si Galilée a abjuré, c'est par obéissance, en véritable homme de Dieu. Depuis, Galilée a été réhabilité car il avait bien raison, n'avait causé aucun tort à l'Église, et quoi que les hommes puissent en dire, oui, aussi statique qu'on la voyait, elle tournait la terre. Depuis, les théories ont évolué, bien évidemment, et notre perception de l'univers a beaucoup changé grâce aux moyens d'observation et d'expérimentation. Nous savons que non seulement la Terre n'est pas au centre de l'univers, qu'elle tourne autour du Soleil, mais que le Soleil lui-même n'est pas au centre de l'univers, et que sans doute il n'y a pas de centre à l'univers. Mais finalement, cela n'a pas tellement d'importance sur notre foi. La vérité, c'est que, aussi statique qu'on la voyait, elle tournait la Terre. Le soleil se couche, le soleil se lève, quelles que soient nos difficultés et nos souffrances. Si nous avons l'impression que notre monde s'écroule, elle tourne toujours la Terre. Et la vie continue. C'est là une grande leçon d'humilité. Nous ne sommes pas indispensables à la marche du monde. Nous sommes simplement des créatures, voulues par Dieu, aimées de Dieu, mais des créatures bien petites. Cultiver cette lucidité, c'est renoncer à l'orgueil de la postérité. Tous ceux qui entrent dans l'histoire finiront par être oubliés. Mais ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, c'est pour l'éternité qu'ils le font. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous finissons le livre de Tobie. J'en parlerai dans ma méditation. Et nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes
qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur aime les cœurs généreux. Nous finissons aujourd'hui la lecture du livre de Tobie, histoire d'une portée pastorale importante qui n'est pas présente dans les Bibles juives ni protestantes. C'est finalement une fable sur l'importance de l'espérance et de la prière, même en terre d'exil, même pour des Juifs déportés à Ninive en Assyrie. L'Ecclésiaste nous le dit : le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et tous connaissent la même mort. Tobit, juste et riche, Tobit qui enterre les cadavres de son peuple laissés à même le sol, Tobit perd la vue et son monde s'écroule. Le malheur touche les bons comme les méchants. Tobit envoie son fils, Tobie, à 2000 kilomètres, épouser la fille de son parent Raguël, Sarah. Elle-même est touchée par la malédiction d'un démon qui a fait périr successivement 7 maris avant qu'aucun de ces derniers n'ait pu lui donner une descendance. Tobie et Sarah prient ardemment le Seigneur. Ce sont les 3 personnages importants de cette histoire. Et Dieu ne reste pas sourd. Dieu envoie son archange Raphaël, 4e personnage important, qui œuvre à visage couvert sous le nom d'Azarias. Il devient compagnon de route de Tobie. À son retour, l'archange Raphaël, conseille à Tobie d'appliquer sur les yeux de son père le fiel du poisson qu'ils ont pêché sur le chemin, et cela le guérit. Raphaël ne tarde pas à révéler sa vraie identité et rappelle l'importance de louer le Seigneur, de lui être fidèle et de lui faire confiance avant de quitter ce monde pour remonter vers Dieu. C'est une belle histoire, qui finit bien en somme, une histoire de deuil, de malheur, d'espérance, de guérison, une histoire qui se veut redonner à ceux qui peinent le goût de se battre, le goût d'y croire. L'épreuve se transcende en miracle, après la pluie vient le soleil. Pour nous chrétiens qui contemplons cette fresque, nous pouvons nous sentir un peu lointains. Pourtant, nous avons tant et tant de raisons de baisser les bras, de vouloir tout laisser là. La vie est dure, faite de nombreuses difficultés. Des proches nous quittent, mais d'autres arrivent aussi, comme Sarah, nouvelle épouse du jeune Tobie.
Le mariage et l'amour entre deux êtres est évidemment le symbole par excellence de la bonté de Dieu qui nous donne à vivre cette grâce dans une vie simple et digne. Nous autres chrétiens sommes particulièrement appelés à la simplicité, à la sobriété, au recueillement d'une prière silencieuse mais efficace. Jésus nous met en garde. Nous les connaissons, ces personnes en habit du dimanche, ces autres qui cherchent les places premières, qui constituent la cour du curé, qui sont abonnés aux premières ou aux deuxièmes lectures, qui distribuent la communion depuis des décennies et qui s'arrogent tous ces petits pouvoirs et qui se vexent si on leur retire. Je ne suis pas mieux, je suis comme tout le monde. Je ne rechigne pas à lire, encore moins à parler au curé, encore moins à donner la communion. Un temps, j'ai été ce scribe qui se pavane, gagnant une notoriété certaine, petite mais certaine, notoriété qui donne l'ivresse. Mais l'ivresse conduit à la crise de foi. Rien de tel qu'une crise de la foi pour que tombent toutes ces vanités. Aujourd'hui, je regarde ces engagements non plus comme des honneurs, mais comme des charges, et je me sens indigne de les porter, n'avançant que par obéissance. Lorsque d'aventure je vois de nouvelles personnes lire ou donner la communion, alors oui, je suis content, car je me dis que si je venais à mourir et je mourrais un jour, eh bien il y aura et il y a d'autres chrétiens. Et c'est bien ça qui compte. Ne sous-estime jamais l'obol de la veuve. Cela pourrait bien nous causer des torts. Lorsque nous faisons la quête, nous sommes heureux de voir des billets, moins de voir des piécettes. L'Église est pauvre, elle a besoin de contributions. Néanmoins, ce n'est pas à ce qu'on donne qu'on peut être jugé. Le riche qui donne beaucoup n'est pas indigne, au contraire. Mais pourquoi Jésus accorde-t-il tant d'importance à l'obol de cette veuve nécessiteuse ? À l'époque, imaginons bien qu'il n'y avait pas de pension de réversion. La veuve est clairement dans l'indigence, dans la pauvreté. Le riche ou le moyennement riche, ce qu'il donne ne va pas lui manquer. Il se privera peut-être d'un surplus, mais pas d'un repas. Je me souviens de ce père que j'accompagnais, Patrick, éminent apôtre de la pauvreté sur Nice, bienfaiteur au grand cœur, qui nous disait toujours « Ce que tu donnes, est-ce le manteau troué ou celui que tu portes ?» On donne notre surplus. Parfois c'est même indécent d'indignité, tellement les vêtements sont à jeter. La charité ne consiste pas à donner au prochain tout ce qui n'a pas d'intérêt pour les autres, tout ce qui n'a pas d'intérêt à nos yeux, de donner au prochain une version noir et blanc du monde, mais au contraire, une situation de vraie dignité. La veuve donne tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a. Elle a pris dans son indigence. Et nous, notre indigence et notre orgueil, nos petits privilèges, nos passe-droits. Sommes-nous prêts à donner de cette indigence, à nous en priver ? Sommes-nous prêts à donner notre manteau, nos beaux costumes ? Sommes-nous prêts à renoncer à nous ? Nous ne le sommes pas. C'est un travail long de conversion. Alors convertissons-nous, c'est urgent. Renonçons à ce qui nous encombre. Donnons-le. C'est là le travail d'une vie, c'est là le travail. Et c'est là notre raison d'être. C'est là notre identité de chrétien.
À la manière dont nous nous aimons, on nous reconnaîtra. À la manière dont nous aimons, on nous jugera. Amen. Prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures un extrait du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean. Le chemin, c'est le Christ lui-même, et c'est pourquoi il dit « Moi, je suis le chemin ». Cela se comprend bien, puisque par lui nous avons accès auprès du Père. Mais parce que ce chemin n'est pas éloigné du terme, parce qu'il y est joint, au contraire, Jésus ajoute « la vérité et la vie », et c'est ainsi que lui-même est à la fois le chemin et le terme. Le chemin en tant qu'homme, moi je suis le chemin. En tant que Dieu, il ajoute la vérité et la vie. Ces deux derniers mots désignent parfaitement le terme du chemin, car le terme de ce chemin, c'est la fin que recherche le désir humain. Or, l'homme désire principalement deux choses. D'abord, la connaissance de la vérité, ce qui lui est propre. Ensuite, la continuation de son existence, ce qui est commun à tous les êtres. Fin de citation. Oremus. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci de votre prière. C'est une grande grâce pour moi de pouvoir commenter ainsi les évangiles depuis plus de 3 ans et depuis quelques mois par le biais de la vidéo. C'est grâce à votre fidélité que je trouve parfois, même lorsque je suis fatigué, la force de le faire, pour ne jamais oublier que le Seigneur est au centre de nos vies. Je vous souhaite un bon samedi, jour de notre très sainte Vierge Marie. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.